Les présidentielles du 7 octobre 2018 au Cameroun. Chronique d'une victoire usurpée en 10 actes. Acte 1. Mise en place d'un conseil constitutionnel aux ordres. Le 7 février 2018, Paul Biya nomme les 11 membres. La majorité des membres a des affinités prouvées avec le RDPC, ce qui assure donc une garantie au président, qui est le candidat du RDPC, d'une victoire quelle que soit la situation. Acte 2. Le remaniement. Il faut s'assurer d'un cadre sécuritaire maximal, brimant les libertés et les possibles contestations. L'homme est trouvé. Le 2 mars 2018, Paul Biya nomme Paul Atonganji, ministre de l'administration territoriale, en remplacement de René Sadi. Acte 3. Réception du matériel électoral. Le matériel de l'élection présidentielle est prêt et disponible avant les élections sénatoriales du 25 mars 2018. Acte 4. Complot à Elecam pour débarquer le DGE. Le directeur général d'Elecam, Abdoulaye Babalé, après des élections sénatoriales organisées en toute transparence et sans contestation, devient gênant. Un complot stalinien est mis en place par Eno Abrams pour le débarquer. Le successeur doit être une personne aux ordres. Eric Essoussé est nommé le 28 mai 2018. Acte 5. Chambardement à Elecam. Le nouveau directeur général Eric Essoussé décide de changer urgemment tous les responsables d'Elecam. Il les remplace alors, à 3 mois des présidentielles, par des personnes inexpérimentées qu'il peut contrôler et manipuler à satiété. Toute la chaîne est alors sous contrôle. Acte 6. Convocation du corps électoral. Le 9 juillet 2018, Paul Biya convoque le corps électoral pour les présidentielles 2018. Acte 7. Trituration des listes électorales par Elecam. La prise de position d'Elecam par rapport au RDPC est flagrante. Les listes électorales supposées non modifiables par le code électoral sont modifiées sur mesure. À titre d'exemple, le Premier ministre et le président du Sénat ont voté dans des bureaux de vote non conformes à leur carte d'électeur. Acte 8. Une campagne électorale inégale. Le 22 septembre 2018, c'était le début de la campagne électorale. Le contexte est loin d'être équitable pour l'opposition. Il y a eu des manœuvres de l'administration pour empêcher la tenue des meetings, du retard de l'argent pour la campagne des candidats, le manque du respect d'égalité entre les candidats dans les médias, des problèmes sécuritaires dans les régions anglophones avec couvre-feu. Acte 9. Le jour de l'élection. Des dysfonctionnements et incidents ont été observés. Il y a eu des représentants de candidats chassés des bureaux de vote, absence de bulletins des candidats dans certains bureaux de vote, des listes électorales affichées tardivement dans des centres de vote, des morts dans le nord-ouest et le sud-ouest, les bulletins d'Akere Muna présents dans les bureaux de vote malgré le retrait, et plusieurs électeurs présents plusieurs fois sur la même liste. Acte 10. Le contentieux électoral. 18 recours ont été déposés, certains pour réclamer l'annulation partielle ou totale des élections. Malgré les preuves de fraude indiscutables brandies devant l'opinion publique en direct à la télé, le Conseil constitutionnel joue le rôle qui lui a été assigné. 16 recours sont déclarés irrecevables et 2 rejetés. En conclusion, pour avoir obtenu plus de 71% des suffrages selon le Conseil constitutionnel aux ordres et à la solde du RDPC, Paul Biya, au pouvoir depuis 1986, devrait encore demeurer pour 7 ans au palais présidentiel d'Etoudi. Ces 10 actes fondamentaux furent les artisans de cette victoire usurpée. Merci pour votre attention.